Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un exercice concernant la longueur, donc concernant la partie de la longueur d'un arc et l'aire d'un secteur angulaire. Donc les deux notions, donc, et les deux parties, donc ont été expliquées donc, dans la vidéo qui précède. Donc dans ce cas-là, calculer, donc voilà la question, c'est de calculer le périmètre et l'aire de la partie en bleu, bien de la partie bleue. Alors, on va commencer donc, par l'étape numéro 1. Ça, c'est un problème, bien sûr. Donc, on va commencer par je comprends. Alors, pour je comprends, il faut lire attentivement. Donc, voilà le problème qui est juste ici, une question, et de comprendre le problème. Donc, vous voyez ici qu'on a donc dans l'angle, c'est 60 degrés, et vous voyez que donc pour l'aire donc l'aire grand R, ça est égal à 15 cm, et par exemple R1, et R2 est égal à 7 cm. Donc pour la partie en bleu, je vais ajouter des points qui nous aident à calculer l'aire et la longueur de cette partie. Par exemple, dans cette partie-là, donc je vais ajouter le point A, B, C et D. Et bien sûr, le sommet de l'angle, c'est par exemple O. C'est bon. Alors, pour je comprends, donc première des choses, vous voyez, c'est que donc l'angle au centre, l'angle au centre alpha du mesure 60 degrés. On a rayon de grande partie, bien de grand arc, et 15 cm, et rayon de petit arc et 7 cm. Voilà. On peut aussi ajouter que, donc, par exemple, euh, L1, longueur de l'arc AD, et pour L2, c'est longueur de l'arc BC. Voilà. Donc, pour calculer, première des choses, pour calculer le périmètre, donc le périmètre de la partie en bleu, c'est-à-dire c'est la somme de AB plus la longueur d'arc IC plus CD plus la longueur d'arc AD, ou bien DA. Donc, pour le périmètre, alors pour le périmètre, donc j'écris P est égal, donc la longueur de segment AB plus l'arc BC plus CD plus l'arc DA ou bien AD. Et puisque j'ai ici L1 et L2, L1 c'est la longueur de l'arc AD, j'écris ça égale à AB
plus donc c'est L2 pour BC, plus CD, plus L1. Pour l'air, alors comment calculer l'air? Tout simplement pour calculer l'air de la partie en bleu, c'est de calculer l'air de cette partie-là, donc la partie, partie totale, bien sûr, et je dois soustraire l'air de la partie en blanc, c'est-à-dire du secteur angulaire de rayon 7 cm et d'angle 60 degrés. Donc, pour l'air total, pour l'air de bleu, bien sûr, est égal à l'air, donc écrit CP, donc est égal l'air de la partie, de grande partie, donc j'écris ici par exemple le secteur grand, bien secteur 2, moins l'air du secteur 1. O, c'est l'air de secteur angulaire d'angle 60 degrés et de rayon 15 cm. Et pour AS1, c'est l'air du secteur angulaire de l'angle toujours 60 degrés et rayon et 7 cm. Donc voilà les deux formules pour calculer le périmètre et l'air. Maintenant, on va commencer par le périmètre. Donc pour calculer, on va utiliser pour la longueur de l'arc. Donc en général L, donc pour calculer la longueur d'un arc, donc c'est alpha sur 360 degrés fois 2 P R. Voilà pour calculer la longueur d'un arc. Pour calculer l'aire d'un arc, donc j'écris CA, donc c'est alpha plus 360 degrés fois P fois R au carré. Alors je vais appliquer les deux pour calculer le périmètre et l'aire. Donc on va commencer par périmètre, donc P est égal. Alors pour AB, donc je reviens donc à la figure. Donc pour AB, voilà ici AB et DC. Alors pour AB, donc est égal à 15 moins 7 cm est égal à 8 cm. Et pour DC, c'est la même chose, c'est 8 cm. Donc, je vais remplacer AB par 8, plus L2. L2, c'est donc L2, ça c'est L2, c'est l'arc BC. Et L1, c'est la longueur d'arc AD. Donc ici, pour DC 8 cm, DC est égal à AB. Alors, pour calculer la longueur de l'arc L2, donc c'est 60 divisé par 360 fois, donc ici, fois le rayon de l'arc de grand arc, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est 15. Pardon, le rayon, ce n'est pas la longueur, c'est le rayon. Donc, pour cela, donc j'écris
pour la longueur de l'arc BC, c'est 60 degrés divisé par 360 degrés fois 2 fois P fois 15 plus CD, c'est 8, plus la longueur de l'arc L1, c'est 60 degrés sur 360 fois 2 fois P fois 7 est égal, donc 8 plus 8 c'est 16, plus c'est 30 P sur 6, plus 14 P sur 6, qui est égal à, donc ça c'est 16, je ne mets pas 160, c'est 16, qui est égal à 16 plus 44 sur 6P. Donc ça, c'est le périmètre. C'est le périmètre pour trouver, bien sûr, pour trouver une valeur. Donc pour trouver une valeur approchée, donc je dois remplacer P par 3,14. Donc 3,14 multiplié par 44 divisé par 6. Et je vais ajouter 16. Donc, je trouve ici que le périmètre c'est 39,02 cm. Donc, c'est pour le périmètre. On va le rapprocher. Et pour la valeur exacte, c'est 16 plus 44 sur 16 sur 6P. Maintenant, pour l'air. Alors, pour l'air, dans ce cas, donc, c'est l'air de la partie. Pardon, c'est l'air de la partie, de grande partie. Alors, pour calculer l'air de grande partie, c'est tout simplement 60 divisé par 15, par 360, fois P fois R au carré, c'est 15 au carré. Si R est égal à R. 15 est égal à R, pardon. Alors, pour grande partie, donc 60 degrés sur 360 fois P fois 15 au carré, moins la partie au-delà du secteur angulaire de rayon 60, de rayon 7 cm et d'angle 60, donc 60 degrés sur 360 fois P fois 7 au carré. Donc ça va égaler à, que je vais calculer, 225 P sur 6 moins 49 P sur 6, donc est égal alors pour la valeur exacte de donc la valeur exacte d'R dans ce cas-là, c'est 176 P sur 6. Et pour la valeur approchée, donc la valeur approchée, ça va égaler à 29,33 cm au carré. Voilà pour la valeur approchée. Et voilà pour la valeur exacte. Alors, pour conclure, donc pour la partie de conclure, c'est d'écrire le périmètre de la partie colorée en bleu. Donc, le périmètre de la partie colorée en bleu, c'est 39,02 cm. Et pour l'air, c'est
29,33 cm au carré. Et bien sûr, ici, nous avons écrit la valeur approchée, mais vous pouvez écrire la valeur exacte. C'est la même chose pour les deux. Donc, c'est pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée, vous avez compris comment calculer l'aire et le périmètre de cette partie en bleu.